Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Jour J pour le tournoi international de tennis à Saint-Dizier, nous les avons rencontrés pendant les préparatifs. Les antiquités sont à l'honneur à Bar-le-Duc à l'occasion du 71e Salon des Antiquaires. Une nouvelle discipline interbragarde, filière de l'escrime, le sabre laser, s'exerce aussi ici. Et de nouveaux panneaux pour raconter l'histoire, les monuments historiques mis en valeur à Joinville. « 7 octobre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Avant de développer ces titres, regardons la une de vos journaux locaux. La Voix de la Haute-Marne d'hier, titrée sur l'agriculture et une année 2017 bien meilleure. En effet, après une année 2016 catastrophique, pas facile pour les cultivateurs du département de se relever. Certains innovent et se tournent vers la polyculture, quand d'autres redoutent la fin des aides pour le bio. Dossier à lire dès maintenant en kiosque. Et du côté du journal de la Haute-Marne d'aujourd'hui, la ville bragarde parmi le top 5 des habitants payant l'ISF. En effet, les statistiques de l'INSEE et de la Direction des finances publiques montrent un beau palmarès à Saint-Dizier, assujetti à l'impôt sur la fortune. Mais à contrario, la ville contient plus de 25% de sa population, ne disposant que de 1 000 € pour vivre, à lire également dès aujourd'hui. Et du 10 au 18 octobre se déroule le tournoi international de tennis futur. Tout au long de la semaine, les jeunes joueurs vont s'investir à l'espace Jean Meffert pour évoluer dans le classement ATP et peut-être succéder au haut niveau. Un reportage durant les préparatifs de Sylvain Pinault et Audrey Tézan. Principal club de tennis de la ville de Saint-Dizier, affilié à la Fédération française de tennis, le COSD-TCB accueillera dès aujourd'hui un tournoi international. Avec ses 10 cours, le club dispose d'une nouvelle pédagogie qui s'applique à ses 250 adhérents. Chaque cours est réservé à une catégorie d'âge et de niveau, permettant aux enfants comme aux adultes, de haut niveau ou débutants, de s'épanouir dans cette pratique sportive. Le club accueille également la section sport-études de l'Estique ainsi que des patients des hôpitaux de Saint-Dizier dans le cadre de thérapie. Le COSD TCB, tennis, c'est le club de la ville de Saint-Dizier, une très belle structure avec 4 cours couverts et 6 cours extérieurs, 3 surfaces différentes, avec 250 adhérents, dont au moins la moitié d'enfants. Mis à part l'école de tennis qui s'appelle la Galaxy Tennis maintenant, le club propose énormément de créneaux tout au long de la semaine, donc du lundi au samedi, avec des publics très différents, donc des publics adultes avec des entraînements d'équipe classiques. On a aussi beaucoup de groupes femmes. Nous avons aussi le sport santé, où en partenariat avec la clinique François 1er, nous avons des personnes avec des pathologies qui viennent pratiquer le tennis après avoir subi une opération. On va attaquer le 23e tournoi futur de la ville de Saint-Dizier, où le prize money a été augmenté de 15 000 $, donc on est passé à 25 000 $, ce qui va nous permettre d'avoir des joueurs d'un niveau qualification des tournois du Grand Chelem. Vendredi, il y aura l'installation complète avant les premiers matchs samedi matin et les qualifications suivies toute la semaine. Des matchs à partir de 10h toute la journée, avec un match en général phare sur les coups de 18h30, où les personnes qui ont un travail peuvent quand même venir passer au club pour pouvoir regarder quand même du tennis de haut niveau. Et puis donc ça finira par des demi-finales et finales le week-end du 14 et 15 octobre. L'entrée est libre et gratuite pour tous les matchs qui s'étaleront sur près de 2 semaines. Et posée sur les réseaux sociaux cette semaine, la question de la semaine, vous demandiez si vous étiez amateur de brocante. Vos réponses sont oui à 72% contre non à 26%. Et justement, depuis hier jusqu'à demain se tient la 71e édition du Salon des Antiquaires. Bar-le-Duc, un des plus grands prestigieux dans le Grand Est. Placé sous le signe de la réussite depuis 1970, le Salon des Antiquaires de Bar-le-Duc est aussi une rencontre traditionnelle des grands antiquaires venus de toute la France. Un reportage de Rémi Urbain et Alison Godefroy.
En ce moment même se tient le 48e salon de l'Antiquité et de la Brocante. Celui-ci a lieu à Bar-le-Duc dans le département de la Meuse. Un salon organisé par l'association de l'animation de Bar-le-Duc. C'est aussi l'un des plus vieux salons de France. Comment est né ce salon? Les explications de Pierre Bourgeois, expert du salon. Alors l'historique, je ne suis pas là depuis le début, 48 ans, mais je crois que c'est le plus vieux salon de France qui reste. Le plus vieux salon de France et qui persiste grâce à l'association de l'animation de Bar-le-Duc, qui est des fêtes, un des rares salons qui persiste en province. Un rendez-vous très attendu par les antiquaires, des antiquaires qui viennent d'un peu partout. Justement, qui sont-ils? Vous avez des exposants qui viennent de partout. Vous avez des intemporels comme Madame Meuse qui est de la région. Vous avez des gens qui viennent du Jura. Vous avez des gens qui viennent de la région de Pau. Vous en avez qui viennent d'Épinal. Il y en a qui viennent de la région de la Suisse. D'un peu partout. C'est donc la 48e édition de ce salon de l'Antiquité et de la Brocante. Des nouveautés cette année? Alors, des nouveautés, il y a toujours... ce qui est agréable sur un salon d'antiquité, on pourrait croire que non, mais c'est que d'un salon sur l'autre, il n'y a jamais les mêmes choses. C'est toujours nouveau. Il se passe toujours quelque chose ici. Il y a toujours un objet nouveau, toujours une histoire, toujours un objet extraordinaire à découvrir. Et ce qui est intéressant aussi sur les salons d'antiquité comme celui-ci, c'est qu'il y a une variété et une largeur d'époques. On va du XXe au XVIe siècle. Aujourd'hui, la législation dit qu'un objet de plus de 50 ans est ancien. Alors justement, comment qualifier une œuvre un objet d'antiquité? Aujourd'hui, la législation dit qu'un objet de plus de 50 ans est ancien. Maintenant, c'est un peu faux parce que même le vintage des années 80, ça n'a pas 50 ans, 70-80 commence à avoir de la valeur avec des modes successives. Et c'est l'Antiquité, la vraie Antiquité, ce sont des objets rares et très anciens. Et puis il y a les modes qui tombent dans l'Antiquité, comme le vintage actuellement. Vous l'aurez compris, le 48e salon de l'Antiquité et de la Brocante est un événement incontournable de la région. C'est un lieu de rencontre entre antiquaires et brocanteurs. Il a lieu jusqu'au 8 octobre, de 10h à 19h, entrée payante. Et faisons un tour du côté des Jedi à présent dans leur mythique sabre laser. Sachez que la discipline issue de l'escrime se pratique aussi dans notre département. L'exemple en terre bragarde, un reportage de Sylvain Pinault et Audrey Thézon. L'Union des jeunes bragards, association sportive de Saint-Dizier, connue pour l'escrime, offre la possibilité de découvrir une activité peu ordinaire, le sabre laser, inspiré de la saga Star Wars. Alors l'activité sabre laser, donc c'est une activité qui est axée autour du spectacle. C'est proche de la danse pour le côté duo, c'est proche du théâtre aussi pour donc les enchaînements à apprendre, à exécuter. Alors notre objectif c'est d'avoir le maximum de gens avec nous. Alors les tenues qui sont utilisées par chaque pratiquant pour les exhibitions, donc vraiment la tenue de spectacle, chacun prend ses initiatives. Donc voilà, c'est comme pour le carnaval. Voilà, on essaye d'acheter pour pas cher, de bricoler. On trouve des super bottes d'équitation pas chères chez une grande surface dédiée au sport. Et donc sinon, les sabres coûtent une centaine d'euros à peu près. Mais ce n'est pas les pratiquants qui achètent les sabres. L'activité sabre laser mêle donc performance sportive et artistique. Pour y participer, il faudra payer une cotisation de 57 € par trimestre, soit 171 € par an. Bien sûr, la première séance est gratuite. Concernant les horaires, le jeudi soir de 18h30 à 19h30 pour les jeunes de 10 à 13 ans et de 19h30 à 21h pour les plus vieux. L'activité sabre laser à découvrir à l'Union des jeunes bragards.
Et toute autre chose à présent, les monuments historiques de Joinville en Haute-Marne sont dotés de nouveaux panneaux racontant leur histoire, preuve encore une fois de la force de cette petite cité de caractère. Ces panneaux forgent une attractivité encore plus forte. Audrey Tézan et Sylvain Pinault ont suivi un petit circuit touristique pour vous. Voici l'info en plus. Depuis peu, la commune de Joinville a disposé de nouveaux panneaux informatifs sur de nombreux lieux de la ville. Il s'agit de préserver le patrimoine local en racontant l'histoire de ces rues et monuments classés ou inscrits sur la liste des monuments historiques. Cette semaine, on vous emmène sur la partie nord de la ville. Le parc du Petit Bois appartenait à l'origine à Claude de Lorraine. Il faisait partie de la propriété du château du Grand Jardin. Il fut séparé de la propriété au XVIIIe siècle pour permettre la construction d'une route qui traverse la ville. Aujourd'hui, le domaine abrite une aire de jeux pour enfants et un atelier sportif. À l'arrière du château se trouve le lavoir de Grévis. Bâti sur les ruines d'une ancienne fontaine, c'est le troisième de la ville et le plus récent. L'eau prend sa source au Vallon. C'est aussi de là que vient l'eau de la rivière du Grand Jardin, qui autrefois servait à alimenter les douves du château. Nous montons à présent tout en haut de la ville, au cimetière des Juifs. Inauguré en 1867 par l'inhumation d'une fillette, ce cimetière est construit à l'écart de la ville, près d'une croix commémorative, aujourd'hui disparue. La plupart de la communauté israélite de Joinville a été déportée puis exterminée à Auschwitz lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous redescendons en ville, où nous passons devant l'ancien couvent des Ursulines. Autrefois école religieuse destinée aux filles, il ne reste que peu de traces de l'ancienne propriété. Le seul bâtiment encore debout est une partie de la chapelle du site. L'église, les bâtiments de classe et les immenses jardins ont aujourd'hui disparu. Nous rejoignons la rue principale de la ville en passant par le Ponceau. Construit autour des années 1550, le Ponceau est le pont le plus ancien de la ville. Ces 4 arches ont été construites avec des pierres provenant des carrières de Savonnières. Il fut entièrement restauré en 2014 et 2015. Ville riche en histoire, Joinville compte quelques 39 sites protégés aux monuments historiques. Et c'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information lundi dans l'essentiel de l'info. On se quitte sur un titre de David Bann. On se dit fait le chanteur de la troupe des Trois Mousquetaires sera présent samedi 14 octobre au Fuseau de Saint-Dizier à l'occasion de la finale régionale des Talents de l'Est. Bon week-end à tous.